Bonsoir. Bonsoir, merci. Oh là là, ils s'arrêtent brusquement, ils sont bien dressés. Hein. Bonsoir à tous, cher public, et puis bonsoir à vous, téléspectateurs. Oui, à la maison. Et bonsoir, Salut, Marcel. Bernard. Il y a longtemps, je t'ai vu. Et oui, ça fait longtemps, Ben tu oui. nous manquais là. Hein. Bon, on est là. Là, la veille des vacances, c'est gentil de revenir nous voir à Paris parce que ça nous manquait ces gags, hein, de vous être piégés. Et surtout qu'on a une excellente émission à présenter. Oui, et en plus là, Des t'as gags. la tenue marine, là, je te Oui, je suis venu signale. en bateau. Oui, je sais, Ouais, traverser j'ai fait l'Atlantique une pour chanson. nous. Oui, traverser bien. l'Atlantique, comme tu dis. Alors, on commence par qui? Par quoi? Bah écoute, il y a une très très belle émission ce soir. Moi, je suis très heureux d'être là. Tu sais, c'est gentil de me recevoir à chaque fois parce que ça va être quelque chose. Alors, je vous propose de regarder le sommaire avant de découvrir nos invités en plateau. Alors, on regarde le sommaire. Alors, tout d'abord, vous la reconnaissez, Martine Sinclair. Vous ne savez pas que j'appelle. Charlotte de Turckheim. C'est qu'on m'a donné une agence de rencontre, m'a donné rendez-vous ici avec une dame qui s'appelle Isabelle. Donc je cherche. Ah, vous êtes Isabelle? Ça a beaucoup plané pour lui. Plastique Bertrand. Miren, Plastic Bertrand, Martín, ven. Aquí hay un cantante francés, famoso, hombre. Hey. Et la charmante chanteuse Lio. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est épouvantable. Et notre confrère Gérard Holtz. Mais non, c'est pas moi. On a demandé Rose. Vous allez voir le coup de Gérard, le dernier. Vous allez voir, on a changé sa maison de couleur. Bizarre, on ne veut pas en dire plus. Et hein. on a aussi un autre invité, mais on a d'autres invités, Ouais. mais on a aussi un invité surprise. On va les On va les rencontrer. retrouver. Alors vous allez découvrir en même temps que moi Charlotte de Turckheim qui est là, c'est gentil à elle. Bonjour. Et avec nous en studio, ma compatriote et québécoise pure laine, Martine Sinclair. Et enfin, monsieur le directeur, il faut l'appeler comme ça dorénavant, monsieur le directeur d'un théâtre, Francis Perrin. Qui est notre invité, comme je disais, d'honneur, ou notre invité surprise. Oui, alors Francis, ça te choque pas que je t'appelle monsieur le directeur, hein? Ben non, maintenant je suis directeur du théâtre Montancier de Versailles, donc voilà. Alors, nouvelle fonction. Alors, Oui. Belmondo avait déjà pris un théâtre, toi t'en prends un autre et à Versailles. Voilà. C'est plus chic. Ben non, ça s'est trouvé comme ça, non, c'est bien. Et en plus, c'est en passe de devenir, à mon avis, le plus beau théâtre de France. Moi, Ouais, j'y ouais. ai joué. Et avant qu'il soit rénové, c'était déjà un endroit absolument incroyable. Et ils vont complètement le refaire. On va le rénover comme il était en 1777, donc il y a un peu plus de 2 siècles. C'est-à-dire bleu, Bleu, blanc et or, ce sera le plus beau théâtre de turquoise France. un peu, non Non, maintenant non, bleu, blanc et or. C'est Bleu, magnifique. oui, un Ah. bleu. Et il rouvrira en octobre 93, quoi, parce qu'on a 1 an et demi de travaux. Mais alors, je suis en train de surveiller bravo. en ce moment. Voilà. Bravo, monsieur le directeur. Et puis Charlotte, je te remercie d'être là aussi. Je sais que tu es en plein tournage de ton film. On en parlera tout à l'heure. Et puis Martine, c'est notre québécoise que j'avais reçue sur La Une est à vous. Et Je me c'est souviens très, très bien. bien. Oui. C'était Et très tout à l'heure, on a amusant. droit à une petite chanson à la fin. peut-être. Oui. On Mais ce que dit pas j'aimerais plus. tout d'abord présenter, c'est notre ami Francis, qui a été d'abord avec nous dans les tout débuts de Surprise Surprise en France. Il a été notre ami parce qu'il a été complice avec nous pour piéger d'autres personnes. Eux, on l'avait piégé aussi à son tour. Et on l'avait invité pour donner ses commentaires sur la musique classique. Alors, comme il était en tournage, déjà en studio, on a dit, bon, on va faire l'enregistrement sur plateau, à côté, au restaurant, comme ça. Et à la va-vite.
Et il s'était prêté de bonne grâce, mais il ne savait pas ce qui l'attendait, parce qu'il y avait un de nos comédiens qui voulait absolument se faire remarquer de Monsieur le directeur. C'est le cas. C'était génial. On va regarder. ça, Regardez, un bon souvenir, hein. Ça date déjà de quelques années, mais on va en reparler Oh, après. ça a 3 ans et demi, oui. 3 ans et demi, 4 ans. Alors, Francis Perrin, en direct. Donc, tout ce que vous avez à me raconter sur comment vous écoutez l'opéra, les différentes versions que vous avez chez vous, par exemple. Je crois aussi que vous connaissez un certain nombre de gens du milieu de l'opéra. Enfin, vous êtes vraiment un fan de l'opéra. C'est drôle, hein. Oui, pardon. On fait un essai Oui. de voix, non C'est bon l'essai? Oui, je vais avec mon directeur technique, 2 petits points techniques. Hein. Ouais. Ok. Bonjour Monsieur Perrin, mon nom est Denis Levasseur. Je travaille ici, je vous ai vu passer, j'adore votre carrière. J'aimerais que vous me signiez l'autographe, s'il vous plaît. Vous savez, je fais du théâtre moi-même. Oui, ici. Je fais du théâtre moi-même, je fais du théâtre à plein temps dans mon salon. Je fais du théâtre du répertoire, je pratique Molière, Shakespeare, Corneille. Faites-vous encore des auditions? Pour certaines fois où je monte des films ou des pièces, oui. Oui, parce qu'éventuellement, j'aimerais passer une audition. Oui, bien sûr. Il faudrait que j'ai une photo de vous. Parfait, Je vous convoque, donc il faut... Oui, je vous contacte après. Oui, hein, de toute façon, Maurice, il sait où me contacter, mais il faut m'envoyer une photo, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ok, merci. Voilà. Alors, quand on veut. Hein. Par exemple, un opéra de Mozart que vous aimez Enfin, Don Giovanni, j'ai 26 versions de Don Giovanni. 26 Oui, je crois qu'il en existe 27 au monde, je crois. ça. Ah oui, c'est la vraie folie, je connais tout par cœur, je pourrais le diriger, hein, parce qu'en plus, j'ai appris à lire la musique pour pouvoir suivre un opéra sur une partition. Ah oui, c'est vraiment... 26 versions, non mais 26 c'est versions. incroyable, vous avez toutes en fait. Oui, dont j'écoute d'ailleurs 3 versions, parce qu'il y en a vraiment 3 Trois qui sont versions fortes. très couramment, Excusez-moi de oui. vous déranger, mais je voudrais vous montrer tout de suite. J'ai pensé à ça et je voudrais vous montrer. Je sais danser et chanter comme Singing in the Rain. Singing in the Rain. On enregistre là, monsieur. On entend plein d'enregistrements, monsieur. And happy again. Moi, je le fais pas mal aussi. Hein. Moi, je le fais pas mal, ça. Hein. Monsieur, on est en plein interview. S'il vous plaît. C'est une blague ou quoi? Non, s'il vous plaît. C'est formidable. Quelqu'un peut sortir dessus, écoutez, on est en pleine interview. Cuisine, allez, ne touchez pas, je vais dire à mon nom. C'est qui ce mec, vous le connaissez ou pas? Mais c'est une blague ou quoi? non, Ah, c'est formidable. vous connaissez Non, il est venu me voir pour me demander un autographe en disant qu'il voulait être comédien. Ah, c'est génial, moi. Mais attendez, non mais... Mais c'est pas une blague. On arrête ou quoi? Non, arrêtez. Bon, on continue, non. C'est On fera génial. du montage après. Ah, c'est- non, sérieux. non, c'est Oui, vrai? Non, mais arrêtez, je suis là pour l'opéra. moi. Ah, pardon. Non, s'il vous Ah, plaît. non, mais parce que je trouvais que c'était Oui, formidable. non, mais d'accord. Bon, on continue sur l'opéra, excusez-moi. Oui, on reprend la dernière question. Vous vous souvenez ma dernière question? Il y a vraiment des dingues. Bon, excusez-moi. Vous dites que vous aimez l'opéra et que vous pensez que l'opéra est sans limite. Vous pensez faire des énormes représentations d'opéra dans des lieux complètement étranges, etc. Oui, à condition que les voix puissent être entendues, c'est surtout ça, parce que ça c'est important. Hein. C'est important avec l'orchestre qu'il y ait une bonne sonorité. Je voudrais vous montrer Roméo et Juliette. J'ai pratiqué beaucoup dans mon salon et je voudrais vraiment vous présenter cet extrait. Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Oh, Roméo, Roméo, assure ton nom et jure de Merde, j'ai un blanc là. Oh non, s'il vous plaît, on profite oui, du blanc. oui. Alors tu me dis un mot et j'adjure, je te dis oui. Alors, Pauvre Shakespeare. Pauvre S'il Shakespeare. vous plaît. Roméo, Non, s'il Roméo, vous plaît, pourquoi sortez, es-tu monsieur. Roméo? Non, je vous ai dit, Roméo, je on doit avoir terminé notre interview. télévision. Mais je vous Il veut un rôle, non? Non, ça c'est formidable. Non, c'est quoi? Je trouve ça formidable. En tout cas, il est très bien. Il n'est pas très bien dans Juliette. Je crois que c'est le garçon du restaurant. Moi, ça me fait beaucoup rire, je vous assure. Moi, Ouais, mais moi, ça me fait un peu moins rire. Parce ça vous fait pas rire. Bon, ça fait rien, ben, vous arriverez à monter. Moi, ça m'amuse énormément. Hein, je veux dire, moi, j'aime bien les personnages comme ça qui viennent. C'est un peu insolite, mais c'est un peu dommage pour. Ouais, sauf que Si j'écoutais de l'opéra, j'aurais peut-être moins d'humour, vous voyez, parce C'est que vrai. ça me dérangerait. Oui, mais là, Bon, allez, ça on va, continue. on continue. Ouais, on continue, oui. On en était. J'aime bien rire. J'adore qu'on me fasse rire et il me fait beaucoup rire. Alors, vous savez, je ne perds jamais un instant de ma vie pour me marrer. On reprend sur l'opéra. Hein.
On en était aux versions de films. Et Oui. moi, je voudrais qu'on... Pardon, excusez-moi, je suis très rieur en plus, alors ça va. Je vais y penser une journée entière en plus à ça. Parce que... Ça va oh. Oui, oui. Oui. Et de la connerie aussi. Mais comment ça se passe dès le son de chant? Ben, on place la voix et puis elle me dit que j'ai pas une voix d'opéra du tout. Et elle a bien raison, la dame qui travaillait, bah oui, mais je veux dire, bon, enfin, j'arrive à chanter juste. Comme c'était un rôle drôle et amusant, si je chantais pas très juste, c'était fait exprès. Mais donc je me suis amusé de ça. Mais d'ailleurs, j'ai pas eu envie de chanter. Ce que j'aimerais un jour, c'est faire une mise en scène, ça je pense. Une mise en scène d'opéra, Ah ouais, carrément. ah ouais, ça j'aimerais beaucoup. Et vous avez pensé un peu à quel... Oh non. Je voudrais... Quoi? Ça, il est formidable. Hein. Il est génial. Oh non, écoutez, j'ai jamais... Je viens. Ça, je sais le faire en plus. Moi, c'est pas... Non, mais il est très bien, moi, je trouve ça. Oh non, mais écoutez, ça se fait pas. Mais si, ça se fait, c'est très bien. Moi, je trouve ça, alors là... Non, laissez-le. Oh non, mais tout ça, mais pourquoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut, Je sais pas, là, il m'a demandé tout à l'heure, il est comédien lui-même, là, pour avoir une audition. Mais là, je l'auditionnerais parce qu'il m'a énormément amusé. Ah bah oui. Vous auriez aimé rencontrer Mozart, par exemple? Oui, oui, j'aurais aimé. C'est vrai? Enfin, beaucoup. Mais Ouais. peut-être pas le rencontrer sur un long temps, le rencontrer, enfin, comme ça, enfin, lui dire, je vous admire énormément, et m'en aller. Je crois Voir qu'il à faut quoi rester avec ses ressemblait, rêves. peut-être. Et moi, je suis Sancho, son ami, son frère, son roi. Sancho, son seul amigo. Et j'en suis fier, Sancho, Pas Don mon Quichotte. seul ami. Non, mon seul amigo. Lâche-moi, je te dis. Allez, Lâche-moi. Non, mais vous appréciez Non, il ce est- genre de performance? Écoutez, c'est pas méchant, c'est mais formidable. le problème, c'est que c'est le neveu du proprio. Écoutez, vous le virez, je ne veux C'est son plus. Je ne peux pas le virer parce qu'il me menace, Je connais bien le propriétaire. il me menace constamment de perdre mon job et si je ne laisse pas faire le voyou, c'est... Écoutez, Vous le soyez virez, gentil. je ne veux plus le voir sur ce plateau. C'est un plateau de télévision et non pas une scène de théâtre. Je vais On en est parler au d'accord? proprio, mais je vais voir ce que ça n'est. Soyez Merci. Pardon. Vous arriverez à monter, c'est pas grave. Non, mais vous vous imaginez avec une passoire sur la tête et un drap comme ça? Oh, je l'ai fait, ça. Je l'ai fait. Très bien, mais écoutez, on va s'arrêter là. Voilà. S'il vous plaît, restez là, restez en place. Je vais vous offrir un petit apéritif. On a prévu un petit apéritif. C'est gentil. Oui, si on peut amener l'apéritif. En plus, je me suis dit que vous aviez un rendez-vous à 12h30. J'ai pensé que vous aviez peut-être pas le temps de déjeuner. Exactement. Donc je vous ai Exact. prévu. Vous êtes très, non, très mais aimable, c'est très voilà, c'est Ce qui serait vraiment marrant, c'est qu'il- à l'image de l'opéra. Qui surgissent. Voilà. Écoutez, Il on va- va préparer ce petit buffet. Attendez, restez en place. Lequel... Ah J'en étais... Poule qui pond. Monsieur Perrin, Bonjour. bienvenue à Surprise, Surprise. Ça, c'est... Il faut reconnaître, alors Francis, tu es excessivement gentil. C'est adorable ton comportement. Hein. Charlotte, c'est flagrant ce qu'il est gentil. Mais là. oui, mais ce que j'aime bien dans cette émission, c'est que je trouve que ça révèle, je dirais, la vraie nature des gens. Oui, ils sont comme ils sont dans la Souvent, vie. ils sont vraiment comme ils Ouais. sont dans la vie. En plus, Francis avait fait un film qu'on avait vu, hein, Le Débutant, Ouais, où ouais. tu faisais un peu ça d'ailleurs dans Oui, ce bah, je film-là. faisais le type avec le truc sur la Tu tête. faisais le gaga oui. tout Il le est- temps. il est et- génial. Bah oui, mais c'est bien. pour Parce ça que qu'il y a tu des t'as gens- terriblement amusé. Mais il était formidable, hein, d'ailleurs. Ouais. Donc c'était. Denis Levasseur. Alors ils étaient. En plus, ils n'ont pas tout passé, mais il était un peu méchant. Il le bousculait tout. Je dis arrêtez. Faut Comment il pas. s'appelle l'acteur qui fait ça? Denis Levasseur. Denis Ah, il est Levasseur, puis il y avait génial, Jean-Pierre hein. Allary Denis aussi. Levasseur, il est formidable. Il était avec Jean-Pierre Allary, mais le problème de notre émission, plus vous êtes connu comme comédien, moins longtemps vous pouvez en faire. Ah, bah oui, bien sûr. Mais je lui ai promis de l'engager. Je tiendrai mes promesses. D'ailleurs, il m'en a parlé dernièrement. Il me dit, j'ai pas son coup de fil très Ah souvent. non, mais- Ah non. Et puis la jolie journaliste un peu raide, c'est Eve Marie Cauchois aussi. Marie Cauchois oui. qui était Ah avec oui. nous, ouais. Bien sûr Mais que- ça date de 4 ans déjà. Oh, 4 ans. Est-ce que par après, on vous en a beaucoup parlé? Est-ce qu'on vous a embêté Beaucoup. avec ça? On m'en parle beaucoup. Dans la rue, on m'arrête en disant oh, on vous avait vu, c'était formidable votre réaction. Donc c'est vrai d'ailleurs, c'est des réactions qu'on ne peut pas tricher là, je veux dire. Moi, il y a un truc qui est formidable, ça je le revois à chaque fois, c'est que la première fois, quand il m'arrive, je fais
Parce que quand on est toujours à la caméra, il y a toujours le truc, il y a ça, on peut pas le jouer, ça, quand il fait. Ça, c'était formidable. Pendant l'interview. Ah oui, c'était en interview. Ben, voyez-vous, je ne sais pas dans combien de temps on va le repasser, mais au moins pour les prochaines semaines, vous allez à nouveau en entendre parler. Bah oui, c'est bien. Mais méfie-toi, parce que je sais que tu vas tourner avec Claude Lelouch bientôt. Comme avec lui, on sait jamais ce qu'il va te faire faire. Bah, Tu sais pas ce qu'il va te faire faire. Mais il tourne peut-être en ce moment. Il est caché quelque part. Enfin, en tout cas, merci, monsieur le directeur du théâtre. Hein. Ah oui, C'est un beau gag, ça fait plaisir de revoir. Et Ah puis oui, Marcel à la fin. De toute qui arrive. façon, Francis reste avec nous pour toute l'émission. Bah alors. Moi, Bien Bernard, sûr. j'aurais une petite faveur à vous demander. Bien sûr. J'aimerais Martin. savoir qui a créé ces fauteuils. Ah, Ils sont confortable, c'est joli. sublimes. C'est une belle question parce que nous sommes Vraiment. tous charmés par ces fauteuils. Il s'appelle Antoine Chapira. Et c'est un créateur ébéniste qui est d'ailleurs, je crois, derrière moi. Alors on va en profiter. Ben, le voilà. Voilà, le voilà. On peut l'applaudir très fort, c'est magnifique. Martine. Ah oui, Antoine Chapira. Martine, on peut pas te donner l'adresse en direct à la télévision là, mais je te la donnerai après. Et voilà, peut-être en faire l'importation. Oui, et puis justement d'ailleurs, je crois que c'est ton tour maintenant hein, de savoir un peu C'est Marcel. le temps de présenter le gag que nous avons fait à Montréal à Martine Saint-Clair. Pour ce faire, c'est un peu compliqué parce que le système n'existe pas en France. On a un système qui s'appelle le Vidéo Way. Je ne peux pas expliquer l'appareil, c'est déjà trop compliqué. C'est une émission qui existe au Canada? Oui, alors c'est une émission qui est animée par J.C. Lauzon. Alors J.C. Lauzon, il est justement à Paris là, cette semaine. C'est un humoriste, il présente des petits trucs. Et je sais que la semaine prochaine, il est au festival de... Comment t'appelles? De Bagne, c'est ça. Ah, c'est un garçon très gentil, vous allez le voir. Ah, ça doit être au Bagne, voilà. Au Bagne, voilà. Oui. Et J.C. Lauzon anime une émission en direct, une fois par semaine. Et durant son émission, il appelle des gens, comme faisait Francis Blanche, à l'improviste, chez eux, à la maison, et il leur raconte toutes sortes de trucs, mais tout ça se fait en direct à la télévision. Sauf que le soir, nous avons piégé Martine, il a fait croire que non seulement on pouvait les appeler au téléphone, mais qu'on pouvait les voir maintenant grâce à cet appareil, qu'on pouvait voir les gens chez eux, à la maison, à l'improviste. Et c'est ce qui est arrivé à Martine. Elle s'est retrouvée, elle était en compagnie de son gérant, M. Lavigne, chez lui, et soudainement, elle se voit à la télé, en direct. Vous allez voir sa surprise. Grosse impression. Martine Saint-Clair, piégée pour surprise, surprise. En tout cas, toutes sortes d'émotions aujourd'hui. Je suis arrivé, puis le câble m'a installé cette boîte-là. Je m'y attendais pas du tout. Mon Dieu, c'est quoi cette boîte-là? C'est un nouveau câbleau sélecteur. Il s'appelle VideoWay. En tout cas, j'ai pas le... Pourquoi ils font ça si gros? J'ai pas le livret d'instruction, je comprends pas. Là. Ils ont... Apparemment, il y a 400-500 abonnés qui ont reçu ça pour faire un test. Capter encore plus de... C'est une affaire... Apparemment, c'est interactif. Là. Tu peux parler à d'autres abonnés. Puis, en tout cas, Parler à d'autres abonnés? Chaque semaine, on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin avec le coût du téléphone. C'est une innovation technologique qui va nous permettre, je crois, de réaliser un exploit technologique. Un exploit même interactif, puisque c'est de télévision interactive qu'il s'agit, combiné avec le vidéophone. Vous savez, les nouveaux téléphones visuels là, qui nous permettent d'entendre et de voir la personne avec laquelle on communique. Alors, c'est ce que nous allons vérifier ce soir, si ce système fonctionne. Le système fonctionne seulement qu'avec les gens nouvellement abonnés à VideoWay et à la télévision interactive, puisqu'il s'agit de nouveaux décodeurs. Il y a seulement à peu près 300 à 400 nouveaux abonnés. Est-ce que tu me parlais tout à l'heure? Est-ce que vous croyez que c'est suffisant ça, pour qu'on puisse s'amuser? Ils vont Alors, on va se tester? faire un petit sondage sur le sujet. On va leur demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de cette nouvelle technologie et s'ils pensent que c'est correct de donner l'opportunité à des animateurs insolents comme moi d'aller les déranger chez eux. Vous allez me donner des numéros de 1 à 3. J'ai les codes dans mon téléphone. Vous allez me donner un numéro puis on va tomber directement sur un abonné. Vous me donnez des numéros. 3. Alors, 3, 6... Il y a donc un numéro de téléphone? demande au public de choisir un numéro de téléphone, puis il compose. C'est un historique, parce que je sais pas si ça va marcher. Hello? Hello, oui? Allô? Hello, oui, ça va bien? Oui? Ça fonctionne, la bestiole, ça fonctionne! Voyons donc. Hey, t'as allez voir! Bonsoir.
Vous êtes en direct... La fille est chez elle? Quoi? Comment ça va, mademoiselle? Est-ce que je peux savoir à qui j'ai affaire? Hélène Germain? Oui, Hélène? Ça, viens voir. Hélène? C'est incroyable. Et quel effet ça te fait, Hélène, d'être en direct devant près d'1 million de téléspectateurs? Ben, voir si je me serais peignée. Bravo, Hélène, merci beaucoup. On fait un autre appel. On en fait un autre. Donnez-moi 3 numéros. Mais parle le téléphone. Je comprends pas. 4. Parle le téléphone. Ils m'ont rien expliqué, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que j'ai obtenu ça. C'est un test qu'ils font. Et puis, ils me l'ont offert. C'est incroyable. André, c'est Frédéric! Allô? 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 Frédéric, mon couturier. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui. Tu Tu écoutes à Métropolis, donc? Je vais chercher chez lui. Eh ben, Et ça n'a pas de écoute à sens. Métropolis. C'est merveilleux, la technologie, mesdames, messieurs. Mon cher ami, il y a longtemps que tu es abonné à VideoWay. J'en avais aucune idée, c'est mon frère. C'est ton frère qui t'a abonné. Je comprends pas vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est que les nouveaux décodeurs nous permettent, via le téléphone visuel, d'aller rejoindre certains téléspectateurs. Et justement, c'est le sujet de notre sondage ce soir. C'est quoi ton nom d'abord? Frédéric. Frédéric, qu'est-ce que tu crois, Frédéric? Qu'est-ce que tu penses du vidéophone? Est-ce que tu crois que si laissé entre les mains d'animateurs insolents comme moi, ça risque de brimer la vie privée des téléspectateurs? Oui, sincèrement, je le crois. J'aime pas tellement ça. T'aimes pas tellement ça, l'effet que ça fait d'être en direct du Métropolis. Et tu sais que tu es vu d'un océan à l'autre. Est-ce que toi, tu as de la parenté ailleurs qu'au Québec? Oui, mais... Oui, à Halifax, oui. À Halifax? Oui, on est à Halifax. Est-ce que tu veux saluer quelqu'un à Halifax? Oui, bonjour Simon. C'est qui? mon frère. Ton frère? Mon frère Simon, bonjour. Salut. Bravo, mesdames et messieurs, les merveilles de la technologie. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce qu'on va être pris comme ça, là? Moi, je ferais une émission d'1 heure avec ça. Est-ce qu'on peut en téléphoner quelqu'un d'autre? On a le temps d'en essayer un autre? On en essaie un autre. Allez, donnez-moi un numéro. 5, 3, 2. OK, 5, 3, 2. Allons-y, 5, 3, 2. Ça me fait capoter. Allez, 5, 3, 2. André, j'en reviens pas, l'histoire. C'est Marc. André? C'est Martine Sinclair, mesdames et messieurs. C'est Martine Sinclair. Hey, you! Martine? Je vois télévision. Martine Sinclair! C'est JC Lauzon en direct du Métropolis. Martine! Ça me fait plaisir. André, je me vois à la télévision. Martine? C'est quoi cette histoire? Est-ce que tu m'entends, Martine? Martine? C'est Martine Sinclair, À qui il parle? C'est JC Lauzon en direct du Métropolis. Tout le monde, on applaudit Martine Sinclair! C'est quoi cette histoire-là? André, viens voir ça! Écoutez, j'en ai les larmes aux yeux. André, viens voir ça! Ça n'a aucun sens. Martine, c'est JC Lauzon avec le téléphone visuel. Comment You! Comment tu vas, Martine? André? Oui. Tu me parles? Je te parle, oui, Martine, c'est moi qui te parle. C'est JC Lauzon en direct du Métropolis. J'ai un téléphone visuel et avec la télévision interactive, on peut rejoindre certains téléspectateurs. Et c'est un hasard ultime qu'on soit chez toi. C'est vraiment toi. Et là, j'en viens pas. Je comprends Moi non plus, rien, j'en viens là. pas. Il n'y a personne qui en vient ici. Moi, Ah, mais je suis content, c'est Martine. est-ce qu'il m'entend? J'ai Martine Sinclair. Martine, j'ai Claude Dubois à côté de moi. On te voit. C'est une nouvelle technique. Martine? Ah oui, regarde, t'as une veste. Claude, tu me vois? Oui, tu tiens le journal, on te voit, c'est une nouvelle technologie qui vient de sortir. Mais voyons donc. Ah oui, tu es en direct à Métropolis présentement. Ben oui, regarde, on est en direct. Ah oui, regarde. Hey! On peut plus se promener n'importe comment devant la TV, tu te rends compte ce qui vient d'arriver? Et ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Mais non, mais regarde, on te voit, Ici, là. on te tu me voit. vois, toi? Mais je te vois, moi, évidemment que je te vois. Je te vois comme toi, tu te vois dans la télévision. Regarde, ben, regarde, fais ça comme ça, fais ça.
Bon, t'as ton journal dans les mains, t'as ton journal dans les mains. Mais ouais, arrête-moi. Non, mais Martine, va-t'en pas. Écoute, c'est une nouvelle technologie, ça vient de sortir. Viens. Je sais pas. Écoute, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est plus que l'an 2000. C'est beau chez vous, Martine, en passant. Ah, c'est pas chez nous. Ah, t'es pas chez vous? Non, chez mon manager. Ah, t'es chez ton manager? C'est ton manager? Oh! Martine, est-ce que tu as un message à lancer à la nation ce soir, la nation canadienne? Ben, je voudrais qu'il y ait personne au monde qui s'abonne à Vidéoé. Ben, en tout cas, nous, on est très contents de t'avoir eu avec nous, ne serait-ce que quelques instants. On fait une pause, on vous revient. Je sais pas, mais je le débranche de bien, tu peux être certaine de ça. Ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Déloge la saleté. Ils prennent le numéro de n'importe qui, puis ils peuvent aller chez les gens. Ben, t'en sais autant que moi. Ça se peut pas. Ça se peut certain que t'étais là? Je te dis, j'en reviens pas encore. J'étais là, je regardais la télé. Frédéric. Là, je me vois. C'est une coïncidence. Toujours avec de l'huile de maïs. Ça n'a aucun sens. Je trouve ça inhumain. Inhumain. D'être rentré chez les gens comme ça. Écologique Bétonnel. Avec Bétonnel, on peinture, puis c'est le fun. Ça n'a pas de sens. Tu voudrais pas faire une réclame de Bétonnel? Ça suffit, là. Hey, Martine Saint-Clair. Non, ça serait-tu possible de me regarder et de m'écouter un petit peu? C'est parce que j'essaye de faire une publicité, là, OK? Voyons donc, qu'est-ce qu'il vient de Avec dire là, Bétonnel, lui? la peinture écologique, t'en as pour longtemps. Tu es en train de te parler? Non, mais vous me regardez, là? Je veux dire, Martine Saint-Clair, que... T'es-tu encore sur la vidéo? Là, écoutez, non, hey, j'essaie de faire un commercial avec cette nouvelle machine-là, là. Pouvez-vous au moins dire que c'est que j'annonce, moi, là? T'es-tu encore sur la vidéo? Non, Martine, je m'excuse, là. J'ai pas touché à rien, moi. Non, mais restez assis dans le salon, là. Bougez pas personne, là. J'essaie de faire un commercial, là. C'est quoi C'est pas bien grave, Marcel, Oh, c'est des non. problèmes, parce que Martine vient de comprendre. On n'a besoin de rien ajouter. Bienvenue à Surprise. C'est inhumain. Marcel, elle a dit, c'est inhumain ce que tu lui as fait. J'avoue que c'était un peu diabolique. Ah oui. Parce qu'effectivement, on était vraiment en direct à l'émission Métropolis et nous, on tournait, Martine chez elle, par satellite, on renvoyait les images à l'émission. Eux la voyaient très bien en studio. Alors, c'était impossible pour elle de sortir de ce pétrin-là. C'était tellement réel. En plus, tout le monde t'a trahi, tu vois. Tout le monde. Ah oui, La là, Vigne, mon manager, je pense que je lui en prépare Et une puis ton très bonne. copain qui est avec toi dans Starmania, Claude Oui. Dubois, qu'on a vu aussi, qui a bien participé au coup. Hein. Oui, j'oublierai pas. Très bonne mémoire. Mais dis-moi ce que tu as vécu quand il faut nous raconter à nous, téléspectateurs, ce que tu as vécu, c'est monstrueux. C'est Tu es à la télé incroyable. tranquille et on parle de toi, on te oui. voit chez toi. Et, puis Et après... au départ, bon, je devais rencontrer mon manager. On avait des choses de carrière à discuter. Et puis, comme ça, il me dit tout bonnement, je suis abonnée à une nouvelle machine qui s'appelle le Vidéo Fun. Puis moi, bon, ça m'est complètement égal. Je n'ai pas ces machines-là à la maison. Je me dis, bon, et lui, il collectionne tous ces gadgets, donc je me dis, de plus. Et puis par la suite, on regarde l'émission. Il me demande de regarder l'émission. Il me dit qu'il y a Claude Dubois sur l'émission. Je dis, je voudrais bien le regarder. Et là, tout s'enchaîne comme tellement rapidement que j'ai vraiment... D'ailleurs, elle me semblait tellement prise durant l'émission qu'elle ne s'adressait pas à l'animateur, mais plutôt à son manager. Oui, et j'entendais pas très bien l'animateur de l'émission. C'est pour ça que je disais toujours, est-ce qu'il m'entend, est-ce que tu me parles? Parce que c'est le volume de la télé était très, très bas parce qu'il y avait des micros autour de moi pour entendre mes Et tellement peu sûr d'être à la commentaires. télé, on l'a même vu se lever et bouger. Ah oui, je trouve ça très mignon, Martine, qui se lève. Il y a un truc que je trouve rigolo aussi, c'est qu'il y a un moment où on sent qu'elle se dit, est-ce que je suis folle ou pas? Quoi. ouais, Là, on se j'étais dit sur le- que oui. ça bascule un peu dans la... On se dit, mais on sent une espèce d'angoisse dans le regard. On se oui, dit, je grande suis angoisse. barjo, il m'arrive un truc.
Mais attendez, Charlotte, votre tour vient. Oui, mais c'était moi angoissant. je trouve. Oui, c'était moins angoissant. C'est marrant que tu utilises à nouveau ce mot barjot parce que dans la séquence que nous allons voir, là où tu t'es bien fait piéger, il faut quand même le dire, tu utilises souvent, je crois que c'est un restaurant de barjot, tu dis tout de suite, Ouais. avec toutes les situations cocasses qui vont arriver. Oui. Et en plus, après, l'impression du déjà vécu, hein, Marcel. Tu peux nous expliquer un tout petit peu le sketch de Charlotte? Dans le cas de Charlotte, oui, ben, c'est-à-dire c'est un tournage qu'on a fait en 2 temps. C'est-à-dire on a fait un premier tournage où, à Charlotte, on a fait vivre des choses qui, pour elle, n'avaient pas d'importance particulière. Elle vivait des choses. Oh, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Oui, c'était bizarre. Les Krishna qui débarquent, l'agence matrimoniale, Oui, enfin, on va mais, pas tout dire. Hein, ça, on va voir ça. Ouais. Sauf que 15 jours plus tard, on a fait un deuxième tournage où elle revoyait les mêmes personnages, ou du moins les mêmes situations. Les mêmes Krishna, un tas de choses qui se répétaient 15 jours plus tard. Mais je parlerai à Charlotte tantôt, après le visionnement. Ouais. On va regarder d'ailleurs la première partie avec 2 de tes copines qui sont complices. Hein. Oh, les pauvres. Hein, tu vas les citer si tu veux tout à l'heure. Il y a hein, Marina pour les de, mouiller. Marina de Baleine. Marina de Baleine et Marina de Baleine et Colombani, Marie-Françoise qui Colombani. sont mes 2 meilleures copines, avec commencé à engueuler après. Oui, on sert toujours des On meilleures était assez copines. fâchés, j'en aurais beaucoup voulu. Et puis après, non. Après, Ça passe. On va regarder déjà la première partie donc, du sketch de Charlotte Turckheim. Pour moi, c'est tellement terminé. Mais il a surgi au bout de combien de temps, ce machin? 2 jours. Il avait mis du pognon, lui. Ah oui, on a perdu 350 000 balles chacun perso sur les salaires. L'argent gagné, c'était pas de l'argent d'un héritage ou ça. Moi, je comprends très bien, c'est ce que je dis à la nana de. Tu connais. Si vous sentez le besoin de Qui sont sortis pour l'instant. Bonsoir. Si vous sentez le besoin de vous repentir. C'est un séminaire. Bonsoir. Hare Krishna. Si vous sentez le besoin de vous repentir, voilà. Voilà. Il y a le numéro de téléphone ici, voilà. Ouais, vous téléphonez ici et puis... Non, c'est pas un organisme, c'est une religion, c'est un autre état de vivre, voilà. Bah, c'est lui qui l'a dit. Chinois. Hare Krishna. Tu crois que c'est des vieux Hollande? On dirait que c'est des vieux Hollande. Les Chinois, ils sont assez stupéfaits. C'est rigolo, ça. Excusez-moi, vous ne seriez pas Isabelle? Non, pas du tout. Ah, pardonnez-moi. C'est qu'on m'a donné, une agence de rencontre m'a donné rendez-vous ici avec une dame qui s'appelle Isabelle. Alors je cherche. Ah, vous êtes Isabelle? Merci. Bon, vous êtes Isabelle. Est-ce que c'est l'agence de rencontre qui vous a envoyé ici? Ah non, c'est pas vous. Vous êtes Jean-Pierre, non? Oui. De l'agence Signon? Ah, Je suis Isabelle. merci. J'allais partir, hein. Vous êtes Ouais, très en retard. Non, mais là, c'est que l'agence m'a dit à 10 h. Là, j'allais vraiment partir. Je commençais à m'insulter. Vous permettez que je mette ça tout juste ici? Merci. C'est l'agence qui a trouvé ce restaurant? Oui. Comme celui-ci, oui. Ah, vous appelez vous directement, vous faites directement? Marketing direct, oui. Vous parlez toutes les deux au même moment. Non, Là-dessus, la porte s'ouvre à voler sur le monsieur. Lequel? Là, qui est assis à ma gauche, avec la veste, et me dit je viens de la part de l'agence. Arrête. Je viens de la part de l'agence, non, de l'agence de rencontre. Il me dit vous ne savez pas Isabelle? Et moi, je dis non, non. Là-dessus, la gauche. Il se retourne, puis c'est Gilles. Il dit j'ai vu son visage décomposé. Et sur la l'autre est remontée. Et il dit Quelle autre? La fille qui était au fil de l'eau remonte. Il dit vous êtes la personne de l'agence. Il est fort. Oui, assez fort. Elle a dû attendre le monde. Il a dit eh bien, on est déjà presque au dessert. Elle a dit eh bien, je commençais à Ça se passait comme ça? Vous êtes bien, vous êtes bien. Ah, mais c'était coquin. Mignonne.
Excusez-moi, vous en avez besoin encore? Non, je peux vous apprendre. Tu sais ce qu'elle dit, ma copine? Excusez-moi, je ne dois pas... Je ne dois pas vous déranger. C'est le cuisinier, mon pied devant. Il vient de me dire un bon truc, c'est que vous connaissez la différence entre un alligator et un crocodile. C'est quasiment la même chose. Eh ben non, c'est quasiment la même chose. Comme je sais que vous aimez bien l'humour apparemment, puisque les Krishna vous ont fait rire, non, mais c'est quasiment quoi. Oui, d'accord. Oui, non, mais je te raconte pas. Vous irez encore plus là-bas. Garçon, s'il vous plaît. Vous pourriez pas venir m'aider? Pardon? Je suis coincée dans ma chaise. Ah. Excusez-moi, je comprends plus. Je comprends pas, là. Essayez de Mais vous non, mais lever. je peux pas. Si je vous appelle, c'est que je peux pas. Vous pouvez pas vous lever, là? Non, je suis coincée. Attendez, on va reculer la chaise, alors. Allez-y, levez. Mais je peux pas. C'est vous mettre. Je peux pas me lever. Attendez, je vais pencher la selle. Attention, hein. Oh, j'ai honte, vraiment. Non, ça... J'ai eu peur, je peux plus me sortir. C'est pas grave, Alain. Oh là, je suis désolée. Vraiment, j'ai honte. Excusez-moi. Bonsoir. Je suis vraiment désolée. Attends. J'étais un fou. Depuis longtemps. Il y a quand même des coïncidences incroyables. C'est le plus drôle. Je sais pas. C'est pas ça qui est grave. C'est un jour, vous avez... Des fois, c'est quand j'ai un caddie. Si vous n'avez pas cherché le papier, je vous dis. Excusez-moi, mais j'ai une révélation à vous faire. Oui. Est-ce que je vous le dis? Ne me dites pas une chose désagréable. Non. Si, je vais vous le dire quand même. Non, je préférerais pas savoir. Donc, effectivement, il vaut mieux pas peut-être. Néanmoins, je vais vous le dire quand même. Non, tout compte fait, il ne vaut pas. Mais c'est pas grave. Tu crois qu'il t'a reconnu? C'est une révélation. De tous les bars. J'ai quelque chose de désagréable. Désagréable, il a dit? Non, il avait l'air de pas... Non, il a pas dit désagréable. Fin de la première partie. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Non. C'est ce qu'a vécu Charlotte, là, la première étape. Mais 15 jours plus tard, là, ça se passe autrement. On refait un deuxième tournage, comme je disais tout à l'heure, et voyons maintenant les Et réactions. ce qui est dingue, c'est que j'aurais dû, quand même, au bout de 15 jours, la deuxième fois, on voit un peu plus la différence. Ça m'épate quand même. C'est 15 les jours mêmes, je les ai pas après, reconnus. deuxième partie, Charlotte de Turckheim. On y va en train, non? Oui, mais Beauvallon, en train, c'est pas de la tarte, c'est des trains de nuit. Si, on va la voir à... Trompette! Trompette, viens ici! Viens là, le chien, viens! Viens ici! Il est au milieu de la rue, viens! Ça, je vais acheter un gâteau. Un gâteau. Ça n'arrête pas. Alors, la différence entre un crocodile et un alligator. Bon, moi, je prends ça. Attendez, la différence entre un Allez-y. crocodile et un Ouais, alligator. je vous laisse 10 secondes. Non, je crois pas. Non. Non. C'est presque pareil. Bon, je vous offre rien. Allez, au revoir, merci. Vous connaissez, vous, la différence entre un crocodile et un alligator? Comment? C'est pas quasiment la même chose? Bon. Et donc, cette blague, elle fait Quelle blague? quasiment la même chose. Et tu sais que c'est une blague qu'on me raconte tout le temps. Alors, je me dis... Mais c'est toi qui me l'as raconté l'autre jour? Mais oui, mais plusieurs fois on me l'a raconté dans la rue ou au restaurant l'autre jour. Et puis,
L'autre jour aussi à l'aéroport, je me dis, mais c'est pas possible. Les gens me prennent pour une demeurée, mais c'est comme une histoire complètement con. Jean-Marc. Tiens. Ça, c'est rigolo, c'est un copain de pension que j'ai pas eu depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais là? Ma nièce. Ça va, tu vas bien? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai ma soeur qui habite là, moi. Ah oui? Ma nièce. Charlotte, la Morgane. femme. Morgane. Ouh. Ma nièce, bonjour. Bruno. Enchanté. Ça va, Ça toi? alors, c'est rigolo? Ah ouais, bah, je te dis, moi je viens de temps en temps, là j'ai ma soeur qui habite juste derrière, vous êtes dans le quartier, vous? Bah, Hein? là-bas, à Brancas. Ouais? Ah bon. Il y a un truc marrant là. Il y a un gros qui a voulu absolument monter dans le. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Ils ont fait un scandale. Parce qu'ils voulaient absolument monter. Eh bien, je suis bloqué là, vous pouvez m'aider là? Oh! Là-haut! Oh là là. Oh! Je suis pas Je vous l'avais dit, il fallait pas monter là-dedans. Ah, mais écoutez, moi j'avais envie de me marrer, hein. Ah oui, mais rendez compte. Comment on va faire maintenant pour sortir? Ah bah vous là m'aidez, je m'en fous. Moi je suis rentré. Ça y est, Aidez-moi c'est un bon, peu. hein. Tiens, poussez-moi vers l'avant là. Ma parole, il faut un ballon. C'est bon? Ça suffit. Voilà, c'est bon? Ouais, c'est bon. Mais je vous l'avais dit, c'est fait pour les enfants, c'est pas fait pour vous. Moi j'ai envie de m'amuser, vous êtes marrant, je vous ai payé, non? C'est pas possible. Oh, elle est pas mal celle-là. Je sais même plus donner 50 balles. Bon, allez. C'est Ça va, combien, ça va, c'est ça va, 7 ça va. jours. Ça va, ça va. Moi ça elle est pas mal, je vous ai On y va. C'est marrant ça alors. Alors ce qui est rigolo, c'est que moi j'attends en plus ça, ma propre sœur. Toi tu habites où par là? Eh ben, plus haut. Tiens, c'est pas fréquent des mariages. Non mais ça suffit. Oh, mais qu'est-ce qu'il est au restaurant? Mais oui, je suis. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis marié. Oui. C'est fait. Ok. Bon allez, ça suffit. C'est une histoire de fou. Mais Bah, ça, Attends, bonjour monsieur. dites-moi, Oui, oui, oui. c'est vous qui étiez au restaurant? Mais oui, c'est vous qui alors je vois que vous avez vite fait affaire. Mais venez, je vais vous présenter. Non mais écoutez, mais c'est génial parce que ça aurait pu être vous. Isabelle, Isabelle. Ah, félicitations. Je te alors. présente madame, votre nom, je sais pas. Charlotte de Turquenne. Charlotte de Turquenne, bon. Et Bah, je vois que ça a vite marché alors. Si mais je peux dire. tu te rappelles quand on était aux Feuilles Libres, moi je cherchais quelqu'un qui s'appelait Isabelle, alors j'ai demandé à madame, vous êtes Isabelle? Et elle me dit, bah non, je suis pas Isabelle. Vous êtes mariés vite. Ah oui, mais nous, ça a été C'était un coup de foudre, oui, j'ai vu ça tout de Ah oui, suite. ah, bah, ça c'était génial. Ah, bah, écoutez, bravo. Ah, mais quelle coïncidence. Je vous mon mari. Bonjour. Bonjour, enchanté. Isabelle, ma femme. Bonjour. Quoi, Moi, j'ai quelque chose à dire à Madame de Turquenne. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Oui. Je me demande si je dois le faire. Je le fais pas. Bienvenue à Surprise, Surprise. Mais là, Charlotte, à la finale, vous aviez tout le monde avec vous, là, les disciples de Krishna, le Mais vieux ce qui est bonhomme, drôle, la c'est que mariée. la deuxième fois, j'aurais dû les reconnaître, quand même. Eh ben non. C'est comme ça se passait dans mon quartier, et qu'il y a un restaurant chinois à côté de chez moi. J'ai rien vu, quoi. Vraiment, là où je m'en suis rendu compte, c'est quand j'ai vu les mariés sortir. Alors là, je les ai reconnus tous les deux, quoi. Mais Et là, t'as pensé que c'était surprise? Ah bah j'ai compris tout de suite, là. Ah, t'as compris? Enfin, tout de suite. Il m'a fallu quand même 2 émissions. Je me suis fâchée avec mes 2 copines, parce que quand j'ai vu l'émission, j'avais un cocard, et je me suis dit, ça me fait rire, parce que les actrices, quand on passe en télé, on essaie de faire un effort et tout. On essaie d'être coiffée, maquillée et tout. Et là, j'ai jamais été aussi moche. Je suis enceinte. C'est marrant parce que tu es curieuse de tout. J'ai vu que tu es attentive à tout. Tu regardes tout ce qui se passe dans la rue, tu as tout remarqué, tu as tout regardé, tu as toujours bien réagi, je trouve. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est parce qu'elle était très gênée, tu vois, par rapport à la dame qui était dans son fauteuil. Oh, la dame, la Elle était grosse très dame. gênée,
À la fois le rire est très, Oh, est très gentil, j'avais puis en même honte temps, de c'est... rire, c'était Voilà, affreux, je m'en souviens très bien, je me suis dit... Ça, c'est Et puis très- ce qui m'étonnait, c'est que personne bougeait, je me disais, C'est est-ce que vachement les gens touchant. sont... Oui, mais t'as eu un moment, t'as eu un geste, je dis, je vais y aller. Je me suis dit, il faut qu'on l'aide, puis quand j'ai vu que personne bougeait, je me suis dit, bon bah, tant pis. Je me sentais affreux. Puis j'ai vu que tu avais un beau labrador, le mien il est blanc, le tien il est noir, alors ça m'a fait plaisir que tu aies un labrador quand Et même. puis comme mon chien il s'est enfui en voyant les Hare Krishna, les Hare Krishna, je m'en foutais, je voulais surtout récupérer mon chien, quoi. Bah ouais. Et puis c'est vrai que les gens qui me racontent des blagues, dans la vie, tout le temps peut-être parce que je suis une rigolote, je sens le mec qui va me raconter une blague. À son regard, je sens qu'il en a une bien bonne à me raconter, en général je les connais toutes. Et donc dès que je vois ce regard-là, comme celui que j'ai senti dans la boulangerie, je fuis le mec. Et en fait, ils étaient désespérés parce que je ne rentrais pas dans la boulangerie. Tu connais la différence qu'il y a entre un crocodile et un alligator? C'est presque La pareil. crise. La crise. Tout à l'heure, je disais au démarrage de cette émission, Charlotte, oui, Et vas-y. l'autre truc qui m'a vachement frappé, c'est que je trouve que mon mari, il est vachement bon comédien. Hein, hein, vachement bien quand il Parce dit... qu'il était un euh, excellent complice, en tout cas. Est-ce que tu vas l'engager dans ton film? Parce que tout à l'heure, au démarrage de cette émission, je disais que tu tournais, tu es en plein tournage, c'est Eh bien, gentil d'être venu ce soir. Absolument, il va jouer dans le film. Alors une journée avec ma mère, Une journée chez ma mère. qui passe au cinéma et il va faire son propre rôle. Ah, Mais il de est dos. dedans. De dos, il veut pas trop qu'on le reconnaisse. Bon, en tout cas, c'est gentil d'être venu ce soir avec nous pour nous amuser et on Oui, ira merci voir ce beaucoup, film, Charlotte. Charlotte. Voilà. Mais elle, ça s'est passé dans son quartier. Mais pour notre prochain invité, ça s'est passé très loin de chez lui, puisque nous avons tourné au Mexique, dans une région très éloignée, au moins à centaines de kilomètres, près d'Acapulco. Et nous avions invité Plastique Bertrand, qui se retrouve dans ce coin perdu, où il y a, mais c'est vraiment, là, ça s'explique pas, mais c'est vraiment perdu. Et là, il y a des gens qui retrouvent un vieux succès de Plastique Bertrand qui semble être très, très à la mode, à son grand étonnement d'ailleurs. Oui, de longues années après. Alors Plastique Bertrand, ça plane toujours pour lui, vous allez comprendre. Chibiribiri, poropapa, chibiribiri, poropapa, su nombre es María Isabel. Poropapa, chibiribiri, poropapa, chibiribiri, poropapa, su nombre es María Isabel. On se met ici? On se met ici? Bah ouais, apparemment. Ils sont dimanchés. En unos 15 minutos estaremos más de regreso. Muchas gracias y que sigan disfrutando de este precioso día. C'est fou, c'est le jukebox au milieu de la salle. Et le Pépé qui met un disque. Apparemment, ils disent de plus. Y amigos, ¿todo bien? Sí. C'est moto. ¿Plastique? Ah, ¿quieren un plástico? No. ¿Quieren un plástico, no? C'est pas la peine, c'est pas la peine, ils connaissent pas, je veux dire. La cantar, la chanson. ¿Cantar? Sí. Ah, la paloma, esto es mexicano, es muy bueno. Arrête, Ah, pero muy bienvenido, amigo, bravo, pero miren, muchachos, miren,
Plastic Bertrand, Joaquín, ven. Aquí hay un cantante francés famoso, hombre. ¡Ey! Mira, aquí. Oh, dale un besito ahí, dale un besito. Mira, aquí. Oye, ahí para que le firmes, para que nos dejes un recuerdo. A ver, sí, para que nos escriba y lo tenemos de recuerdo. You speak English? Yeah, a little bit. We understand. Yeah, todo lo fácil. Comme... je sais pas. No, lo di... How do you know that song? Ah, porque fue muy popular aquí en México. Siempre, sí. Where? Everywhere. Everywhere? Yeah, in the jukebox. You can see it everywhere in Mexico. Yes. Yeah. Van a estar muy contentos con esto. Me da una a mí también, ¿no? Souvenir. Ahí. Amigo, gracias, señor Bertrand. Mire, voy a ir a decirle al patrón que lo venga a saludar, ¿saben? Un segundito, voy a llamar al patrón. Aquí es el patrón. Mira, ese es el cantante francés, Plastic Bertrand, el que tenemos aquí en el show. J'ai parlé français un petit peu. Les chanteurs, qui sont les chanteurs, ça plane pour moi. Ouais. Si, qu'il est dans le jukebox. Dans le jukebox. Bel chanson. C'était magnifico. Muchas gracias. Muchas gracias. C'est extraordinaire de rencontrer une personne comme vous. Tout le monde, j'ai entendu les gens qui applaudissent. Toi, tu vas chercher tu connais les chansons? Les chansons, je ne connaissais pas les chanteurs, les disques. Et là, les disques, presto. Oiga, pero mire, aquí está. Merci, c'est Plastic Bertrand. C'est lui, c'est Plastic Bertrand. C'est Plastic Bertrand. C'est nouveau. C'est pas nouveau. Il y a longtemps, très longtemps. Très longtemps. Mais c'est nouveau. Ici, c'est nouveau. Tout pas qui est là-bas. C'est nouveau, c'est nouveau. C'est merveilleux, les gens. C'est beaucoup, c'est ça, c'est différent. J'ai vu que vous aimez bien, ça me fait Oui, plaisir. c'est différent. C'est un plaisir immense pour nous de vous avoir. Vous aimez la température. Vous voulez autre chose peut-être? Tengo que anunciarles una gran noticia que está aquí entre nosotros. Un gran artista que todo el mundo conoce ya, que es muy conocido en Francia y aquí mismo. Amigos, Plastic Bertrand está aquí con nosotros. ¡Bravo! Señor Plastic Bertrand. Monsieur Bertrand, s'il vous plaît, vous êtes un artiste qu'on vous apprécie beaucoup dans cet endroit. J'ai vu, oui. Si, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, Por favor. s'il vous plaît, de nous faire un faveur et de venir chanter pour nous. Bravo! Señor Plastic, mucho gusto, nuestros amigos. Qu'est-ce qu'on va chanter? Sí. La canción que ¿qué canción quieren oír? Ça plane pour moi. Sí. Gracias, sí. Sí, está bien, sí. Sí, presque ça. Voilà. Bon, j'espère, j'ai sous mon lit à bouffer sa langue en vue sans trop mon risque quant à moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Sí, moi. Gracias. Señor Plastic Bertrand, sí, está muy bien. Por favor, s'il vous plaît. Por favor, un moment. Je vais présenter. Nous, très heureux d'avoir les Plastic Bertrand avec nous. C'est vraiment extraordinaire. Ils ne comprennent pas du tout, là. Mais c'est pour moi en même temps. Mais on va profiter de l'occasion pour vous présenter une autre vedette. Une autre vedette connue, Marcel Béliveau. Marcel Béliveau.
du plastique. Salut. Extraordinaire d'être connu au Mexique. Dans le monde entier. Il faut faire 12 000 bornes, 12 000 bornes, oui. C'est bon, ça Alors, tu l'as fait partir au Mexique pour ça, hein? Oui. C'est ce qu'il dit, dis donc. Quel prétexte? Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'il Il vienne au devait Mexique? faire un show de télévision là-bas, je crois. Hein, Je me souviens pas, peut-être. Oui, je crois que c'était ça. C'était un show de télévision qui devait tourner là-bas, comme c'est possible, tu es dans ce métier, et puis voilà. Enfin, je sais, Charlotte, que toi aussi, tu es en plein tournage, je le redis, parce que de vous quitter, malheureusement. elle doit déjà nous quitter, c'est Oui, bien à dommage. regret. Enfin, tourne ce beau film, Une journée chez ma mère. J'espère qu'il sera Que beau nous irons film. voir sur l'écran. Et nous, vous restez, Martine, tu restes encore, Absolument, hein, Francis avec grand aussi. plaisir. Je veux. Moi aussi. Et toi aussi, Marcel, Oui, très bien. Alors vous aussi, téléspectateurs, et je vous annonce que tout de suite après la courte page de publicité, vous allez voir les deux nouveaux piégés, plus le piège que vous avez voulu revoir, c'est vous qui l'avez décidé. Il y aura Lio, regardez quelques images, et Gérard Rolls. On nous a mis... Non, mais c'est dégueulasse, hein. C'est épouvantable. Dégueulasse, je dirais pas, mais... Non, mais c'est... Non, mais C'est vrai. Non, mais... Merci. Francis, réveille-toi, il y a du monde. Martine, s'il te plaît, réveille-toi, il y a du monde. Merci de nous accueillir chez Elle l'avait vous. dit, trouver ça confortable. Ah, ils sont très bien installés là. Hein. trop. Durant la Bien. page de publicité, ils sont endormis. Mais attendez, on va vous réveiller maintenant parce que vous allez voir un peu les surprises. Justement, alors merci à vous de nous accueillir à nouveau pour cette deuxième partie de Surprise. Et puis là, on a piégé, enfin, tu as piégé Lio, qu'on va voir dans quelques instants, et puis également Gérard Rolls. Oui. Et puis le gag choisi par les téléspectateurs. Mais tout d'abord, Lio. Oui, Vous Lio avez fait qui, très peur. Hein. Très peur. Je ne sais pas. Je crois que dans la recherche de la victime que nous avions besoin pour le gag, ça prenait quelqu'un qui croyait déjà, je pense, au spiritisme, au médium, à la clairvoyance. Force de l'au-delà. Et, oui, de l'au-delà. Et Lio y a cru beaucoup plus même qu'on croyait nous-mêmes. Alors, elle se retrouve chez des amis où il y a justement une séance de spiritisme, mais elle embarque d'une façon... il faut le voir. Ah oui, puis elle s'y donne à cœur. Hein. Vous allez voir un peu Lio maintenant qui tremble. Nous ne sommes pas assez nombreux. Il nous faut une sixième personne. Je sens. Je sens qu'il y a... Voilà. Qu'est-ce que vous avez, Gilbert? Je vérifie pour demain si vous êtes là pour le harmonage. Je ne sais pas encore. Sinon, il faudra que... Gilbert, qu'est-ce que vous faites, Gilbert, maintenant? Mais là, maintenant, je monte chez moi. Vous ne faites rien. Mais non, pourquoi? Ce soir, nous avons ces deux messieurs qui... Si vous nous racontiez un peu, en fait, pourquoi? On avait parlé l'autre fois de phénomènes. Et puis les phénomènes se sont amplifiés et se sont reproduits. Style lumière qu'on éteint et puis quand on rentre dans la pièce, la lumière est allumée. On a trouvé de la viande qui s'était desséchée dans le réfrigérateur. Et... Ça, c'est un problème d'électricité, c'est tout. Non, mais Gilbert. Non, mais c'est vrai, souvent. Non, C'est un contact qui est faux, c'est tout. On l'avait acheté l'après-midi même. Pour le frigo, c'est la même chose. Faut vérifier. Oui, non, mais Gilbert. Non, puis il y a des traces. Moi, j'ai vu des traces dans la cuisine, des trucs que j'avais jamais vus. Traces de quoi? Faut dératiser? Non, des coulures.
le long des murs comme ça. Bon, avant, c'est pas non, propre, Gilbert, c'est non, tout. Gilbert, soyez gentil. C'est parce que c'est pas non, propre. Gilbert, soyez gentil. Oui, ça va. Ça fonctionne pas. Taisez-vous, Gilbert. Elle va bouger. Elle va bouger. Oh, je sens dans mes doigts qu'elle vient à la table. Je le sens. Elle vient. Elle vient. Voilà. Ah, je la sens comme ça. Elle vibre. Oh, elle vibre. Elle vibre. Taisez-vous, Gilbert. Concentrez-vous. Voilà. Voilà. Encore. Encore. Il faut qu'elle communique maintenant, il faut qu'elle communique. Ici aussi, il y a un problème d'électricité. Elle va communiquer, Gilbert. Taisez-vous. Taisez-vous. Taisez-vous, Gilbert. C'est arrivé l'an dernier. Elle va. Gilbert, taisez-vous. Taisez-vous, Gilbert. Qui vont 4, 40. Vous avez parlé de navet, de quoi? On n'a pas parlé. Oui, mais si, ils ont parlé. C'est pas eux qui ont parlé, c'est elle. C'est elle qui a parlé. Sûr. J'ai entendu parler de carottes, de quoi? De navet, de carottes. Je ne sais pas, je ne sais pas, parlé mais ici. on a Ne parlé. soyez pas Tous les logique. deux. Vous avez parlé tous les deux. J'ai Vous rien avez parlé senti. tous les deux. J'ai l'impression d'avoir bu et puis de. Mais si vous aviez bu avant, c'est... Ah non, j'ai pas bu. Non, Non, pas d'eau. Moi, ça m'a fait penser à une recette de ma grand-mère. Et votre grand-mère, vous l'avez une voix comment, Gilbert? Ouais, c'est comme ça. Une petite voix comme ça, perchée, comme ça. Ah oui, moi, de toute façon, c'est pas... Moi, ça me fait plus penser à ma grand-mère que... Et je disais ça comme ça, ouais. Non, une fois que vous dites quelque chose de bien, Gilbert, allez-y. Non, mais non, mais je sais pas si c'est... Moi, de toute façon, j'y crois pas à ce truc. Comment expliquez-vous que la table bouge? Comment expliquez-vous que d'un seul coup des voix viennent jusqu'à nous? Non, pas j'ai aucune. Écoutez, je veux dire, on n'est pas au cirque ici. Pas de truc. Mais non, mais moi, ça... Je peux vous dire en moi, tout cas moi, que ça me si fait ces deux penser à- personnes-là ont fait cette voix-là, c'est des excellents comédiens. Moi, je pense pas qu'on puisse faire ça sans avoir travaillé très très longuement avec quelqu'un. Je ne pense pas. Je crois qu'on va arrêter la séance, non? Ce monsieur est perturbé. Je sens qu'il y a une présence. Je sens une présence. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Oh, c'est trop fort. Beaucoup trop fort. C'est toujours le hasard, Gilbert. Mais il n'y a que mon tonton qui me chatouillait comme ça. Ce qu'on appelle un tonton farceur, Gilbert. Oui, c'est ça. Ne dites rien. Ça, c'est un truc qu'il faisait aussi. Oui, non, mais ne dites rien. C'est fréquent chez les esprits malins. Vous avez des questions à poser? Là, j'aime moins ça, ouais. Continuez vos questions, Qu'est-ce que vous voulez dire? À qui vous voulez le dire? Mon petit Gilbert, c'est ton oncle Georges. Tonton Gilbert, hein, mon petit Gilbert, tonton Georges, il est là. Moi qui ai mis tous mes espoirs en toi, tout ce que tu as pu faire, c'est d'être un vulgaire concierge, quoi. Il y a une dame, je sens une dame, je la vois. Elle est là. Ouais, elle chante bien en plus. Ah, c'est bien. C'est ça. une chanteuse, c'était pas difficile à Gilbert, tu parles toujours, tais-toi ou je vais te faire taire, Gilbert. Non. Soyez gentil. Si vous savez, bon,
J'ai toujours été un tonton gentil, un tonton gâteux. Bon, oui, mais Gilbert, il n'a pas une situation normale. Il faut absolument que, pas que je le punisse, mais il faut le suivre, le petit Gilbert, il faut le suivre. Aidez-le. Tiens, je vais te mettre un petit peu je sais pas moi, de plomb ou de spiritisme. Aïe, aïe, aïe! Qui c'est qui a fait ça? C'est moi, c'est tonton Georges. Aidez-le, soyez gentil. Aidez-moi, elle a dit aidez-moi. Oui, je vais vous aider. Bon, voyons, mon Gilbert. Tonton farceur, mais hein. Un instant, tiens, je vais t'apparaître. Je vais t'apparaître dans le téléviseur. Regardez tous le téléviseur. Voilà, bon, vous me voyez? Eh bien, je suis à la télévision. Je suis là pour inviter Lio à l'émission Surprise, puisque vous avez été piégée, ma chère amie. C'était génial! Assez grand! Ah, vraiment! Je vais vous dire une chose, c'est pas seulement vous qu'on a eu parce que Gilbert... Le putain était pas chez nous! Regardez les décharges avec ça! Non, d'accord, ça prenait un brin de naïveté de sa part, mais c'était aussi très bien monté. Et il faut dire que nous avions à la table des ventriloques, qui sont les frères Corradi, qui sont avec nous d'ailleurs ici. Alors, ça nous a permis de faire toutes sortes de trucs. Et il faut dire que dans le spiritisme, il peut se passer toutes sortes de choses. Mais il y a des gens qui me demandent, oui, vous vous amusez beaucoup à faire ces trucs-là, mais est-ce qu'entre vous, vous vous amusez? Bien ici, je pense que nous avons un exemple qu'on peut démontrer où nous, l'équipe, on s'amuse. Parce que Jean-Pierre Allary, qui fait la voix du fantôme, lorsqu'il dit à Gilbert Dumas, notre autre comédien, c'est ton oncle Georges, il lui fait prendre une décharge électrique. Mais, sauf qu'on n'avait pas prévenu Gilbert Dumas qu'il aurait cette décharge électrique. Alors, c'est pourquoi il dit, qui est-ce qui fait ce coup? On va le revoir et vous allez comprendre tout de suite. Oui, mais Gilbert, il n'a pas de situation normale. Il faut absolument que, pas que je le punisse, mais il faut le suivre, le petit Gilbert. Il faut le suivre. Aidez-le. Je vais te mettre un petit peu je sais pas moi, de plomb ou de spiritisme. Aïe, aïe, aïe! Qui c'est qui a fait ça? C'est moi, c'est tonton Georges. Aidez-le, soyez gentil. Aidez-moi, elle a dit aidez-moi. Oui, je vais vous aider. Bon, voyons, mon Gilbert. Le tonton farceur, mais hein. Ah, c'est formidable. Alors, on ne l'avait pas prévenu, ça paraît. Hein? Ah, ça, on a vu qu'il a fait une drôle de tête, hein, Gilbert. Elle était bien surpris, là. En tout cas, bravo. C'est un tonton farceur. Je veux dire que Lio, quand même, pour conclure sur ce gag-là, était très mignon. Elle dit, soyez gentil, vous avez très reculé, Lio. Hein, aidez-le, soyez gentil. Bon, c'était mignon. Bravo, Lio. Oui, c'est vrai. Et maintenant, on va voir un confrère journaliste. Et on a eu l'idée, vous avez eu l'idée, cher Marcel, avec votre équipe, de repeindre la maison une drôle de couleur. Alors, la complice, c'est Framboise, sa femme. Oui, et lui, d'ailleurs, c'est pas la couleur qu'il voulait avoir pour sa maison. C'était presque ça. Et lui, il s'appelle Gérard Holtz. Voilà le sketch. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, arrête tes conneries. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, arrête tes conneries.
C'est démon. Ouais. Vous avez compris, ils ont tiré l'échafaudage aussi. Le gars ce matin, il me dit, je sais pas si on aura terminé ce soir. Non, mais... Je sais pas, ça me fait marrer. Je sais pas si j'aurais terminé ce soir. Bah là, c'était facile. Mais en plus, c'est bien. C'est pas mal comme... Ouais, moi, je sais pas si je trouverais... Moi, je sais pas si je trouverais ça tellement marrant. On est là, Franck, non? Il est 4 heures. Allô? Ne quittez pas. Allô? Oui. Oui, bonjour. C'est Gérard Rolls à l'appareil, là. Vous aviez quelqu'un chez moi ce matin pour faire... Il y avait un échafaudage? Oui, c'est ça. Vous pouvez me dire ce qui se passe parce que c'est tout vert, là. Ben, c'est tout vert, la maison elle est toute verte. La maison elle est toute verte. C'est-à-dire que ce matin, il y a un gars qui m'a dit j'aurais fini ce soir et je vais passer un après. Je vais boucher les fissures et tout, et la maison elle est toute verte. Bon. D'accord. D'accord, merci. Il dit que le type va revenir. Oui, bah... Vous savez que on en parle déjà dans le quartier. Moi, je suis un peu plus haut. Non, mais c'est dingue. Alors, ils viennent. Moi, j'ai un locataire ici qui a une petite maison. Ils sont allés à la mairie. Il y a déjà des problèmes. On nous a mis. Non, mais c'est dégueulasse, hein. C'est épouvantable. Dégueulasse, je dirais pas, mais. Non, mais c'est un peu. Non, mais non, mais vraiment déjà. Alors, moi, j'étais en train de vendre cette maison. Oh, le quartier se dévalue. C'est pas possible. J'ai des gros ennuis, hein. Mais c'est épouvantable. Vraiment, il faut faire quelque chose, hein. Je suis parti ce matin. Le gars, il a dit. Mais non, c'est pas moi. On a demandé Rose. Là. Mais comment ils ont pu se tromper? C'est pas possible. Non, mais écoutez, on envoie Non, mais... On la voit. Ah, mais madame, il y a des plaintes à la mairie, je vous dis déjà. Ah non, vraiment. Quand le gars d'entreprise est venu, je lui ai dit, ouais, c'est très sympa, bon, il y aura les échafaudages, on va se mettre d'accord avec les voisins, on va faire des 4 maisons pareilles, ça va être très sympa. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose vite? On a appelé, ça y est, le gars, il arrive. Oui. Mais ils t'ont pas donné un début d'explication? Il arrive. Faut le faire non, mais ils t'ont rien dit par téléphone. Bon, eh ben, je compte sur vous, hein. J'espère que ça va être... C'est pas eux, non? C'est vous que j'ai eu ce matin? Oui. Et la couleur? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce qu'il a, la couleur? Il n'a pas la couleur? On a vu que c'était rose, c'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ça? C'est vert fluo. Ah oui, ça, on peut dire que c'est... Partout en plus. On peut pas dire que... Bah, ça va, on a du mal à C'est ça. fun, ouais, c'est fun, d'accord, c'est fun. Mais... Ah, c'est du beau boulot, quand même. Bon, monsieur, il y a un arabe ici. Un arabe qui a demandé cette couleur. Il a le droit d'avoir les goûts qu'il veut. Hein. Non, je comprends bien. Mais ce matin, il me dit j'aurais terminé ce soir. Lui? Lui-même. Bah ouais, on a fini. Écoutez, lui l'arabe, il veut un rose blanc. C'est ça, rose blanc? C'est vous, rose blanc. L'erreur, non, c'est nous qui avons fait l'erreur. Attention. Ouais, mais c'est... C'est joli comme ça, moi j'aime bien. Non, ça va. Et j'ai demandé du rose ce matin. Je pars, je demande du rose. Non, mais... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, parce qu'il y a des gens... Ouais, mais enfin, il y a des gens qui ont gueulé, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui ont gueulé. Pourquoi vous avez démonté l'échafaudage? Pas parce qu'on a terminé. Mais quoi, vous avez terminé? Mais non, il faut faire le dessous en plus. Ah, ça, on nous a pas dit, monsieur. Le dessous du... Oui. Ah non, on nous a dit la façade, pas les volets. Regardez, revérifiez. Les fenêtres, les portes, tout ça, il faut tout faire. Brossage, ponçage. Attendez, je vais... Ça se fait pas trop. Mais il y en a des gens qui nous demandent de peindre les meulières. Ah bah... Vous voyez que vous n'êtes pas le seul à aimer ce genre de couleur. Non mais... Non mais attends. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est?
لي في سي صاير صبحت مقلق ولا السيح ولا صبحتي monsieur là qu'est-ce que le propriétaire s'il vous plaît bon c'est j'ai fait la commande cette couleur Pourquoi mon rose maison à moi rose je n'ai PD rien commandé. Quoi, Rose PD? Mais oui, il met ma maison elle est rose PD. Ça va pas, Nané. J'achète votre maison. Et ça y est, apportez mon chéquier. Infidèle. Bon alors, il n'y a pas de problème. Nous on paye, on peut payer tout. On peut payer tout. Vous savez, on peut tout faire. À surprise, surprise, on peut tout faire, Gérard Rose. Vous êtes l'invité de surprise, surprise, Gérard. Ah, c'était la voiture. La voiture, c'était en trop, là. Il y a eu un truc, à un moment. La voiture, c'était en trop. Merci. Ben, je pense, Bernard, qu'avant de présenter le gag sélectionné par les téléspectateurs, on aimerait peut-être montrer des images de ce qui nous attend dans une prochaine émission. Tout à fait. Alors, le sommaire de la prochaine émission. De cette façon, il y en a d'autres qui se font de belles façons. Et je parle d'une toute nouvelle chanteuse française qui arrive chez nous, qui s'appelle Emmanuelle. Emmanuelle. Un tour que nous venons... Une autre chanteuse Mesdames et québécoise, messieurs, tout à fait Jeannot Bergeron. incroyable. Nous venons de retrouver le skieur Jean Simard de Trois-Rivières. Patrick Chenet. Voilà. Dans un rôle spectaculaire. De moine, vous comprendrez pourquoi. Je vous demanderai, monsieur Niveau, de se prendre un côté et de dévoiler, n'est-ce pas, Innoville. Eh oui, Innoville, c'est bien sûr Bernard Hinault. Comment ça, j'exagère? De me prendre un témoin pour l'histoire du... L'étonnante Sappho. C'est con, moi je déteste ça, je me rends pas compte, pour moi c'est l'enfer. Je veux pas être mêlée dans un truc de mensonge. Beau programme. Elle ne voulait pas être mêlée, mais il sera bien malgré elle. Alors, on va regarder maintenant, si vous voulez bien. Bon, ça, c'est rendez-vous la prochaine fois. Je crois que ce sera vers fin juillet, début août. Hein. Soyez vigilants à vos magazines, à la presse concernée. Vous saurez quand nous serons diffusés. Mais là, pour le moment, nous invitons à regarder tous ensemble le gars que vous avez choisi. Le voici. Affaire Pinot-Kerben. Monsieur Pinot, propriétaire de la société Pyrocénie, dont le siège social se trouve à Saint-Maur-les-Fossés, demande, pour dommages et intérêts, la somme de 2 225 000 francs pour l'incendie survenu dans la soirée du 16 avril 1991, incendie provoqué par un mégot de cigarette encore allumé jeté par monsieur Kerben entre 20h30 et 20h45. J'appelle à la barre devant ce tribunal Madame Danielle Fouché. Madame Fouché, où étiez-vous le soir du 16 avril de cette année? Je crois que j'étais au restaurant de la Cascade. La Cascade. Et pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Les faits? Oui. J'étais avec Isabelle Aubray. On avait rendez-vous avec une journaliste pour dîner. On est descendu de la voiture, on a marché vers le restaurant et à peu près à mi-chemin, j'ai rencontré monsieur là, que je n'avais pas vu depuis au moins 12 ans. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ah, Isabelle, je vous présente Bruno Bastidon. Parce que je me rappelle très bien quand je suis sorti, j'ai une mémoire visuelle assez développée. Je me rappelle très bien que quand je suis arrivé, c'est elle qui m'a demandé du feu, parce qu'elle avait une cigarette, Daniel. Je ne fume plus. Elle avait donc une cigarette ou un cigare Rio, je ne sais pas, à la main. Moi, je ne fume pas, donc je ne vais pas vous dire la marque. Et donc, c'est elle qui m'a demandé du feu. Je me rappelle que j'ai sorti un briquet ou des allumettes, ça je ne peux pas exactement vous dire. Que j'ai allumé donc son cigarillo. C'est à ce moment-là que Madame Aubray a pris donc le cigarillo qui était entre les lèvres de Daniel et qu'il a jeté violemment en disant, je me rappelle très bien de cette phrase qui m'est restée très en mémoire, elle a dit « Daniel, vous vous arrêtez de fumer » et après donc la cigarette est arrivée dans ce camion qui était derrière, je me rappelle aussi. Et à ce moment-là, bon,
Moi, je suis parti, j'ai entendu une explosion derrière moi et... Donc, Madame le Président, ce croquis reflète bien au tribunal ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vous avez le restaurant ici, la Grande Cascade, la pelouse, le camion qui appartient à la société Pinon. Nous avons identifié le nord ici parce que, j'y reviendrai, le vent soufflait de ce côté. Vous avez ici, Madame le Président, la position de M. Carverne, identifiée par un K, la position de Mme Aubray, identifiée par un A, et celle de Mme Fouché, identifiée par un F. J'aimerais porter à votre attention et au tribunal que ce document servira à l'élaboration d'une preuve. J'ai ici de France Météo le rapport, le bulletin météorologique du mardi 16 avril 91, et je me permets de vous en faire lecture. Température minimum 7 degrés centigrades, maximum 10 degrés. Hygrométrie, humidité relative de l'air 55%. Depuis le début de journée, ciel couvert, plafond bas, peu d'éclaircies. Vent violent soufflant en rafale et venant d'est-nord-est de force 2, de faible pluie en fin d'observation. Bulletin relevé par M. Marcel Mafille, certifié conforme. Donc, M. Vincenzo, vous êtes expert en biomécanique. Biomécanique, c'est la science qui s'occupe, je crois, d'étudier le mouvement, n'est-ce pas? La science qui s'occupe effectivement de contrôler et de contracter en ce qui concerne tous les mouvements du corps humain, de les comprendre surtout. Les comprendre surtout. Monsieur Vincenzo, vous pourriez dire au tribunal, s'il vous plaît, si selon les faits donnés, c'est-à-dire le rapport de France Météo, et selon ce graphique, c'est-à-dire la position des trois personnes, c'est-à-dire le présumé coupable et les deux témoins, est-ce que, selon votre expertise, il y aurait possibilité que M. Bruno Carverne, étant de dos au camion, ait pu projeter ce mégot de cigarette? Imaginons que nous sommes effectivement sur le camion. Alors, vous comprenez donc qu'il y a un corps qui se trouve dans une situation bien établie. C'est-à-dire que le camion est donc dans cette position, et moi, je me trouve parallèle à ce camion, ou légèrement de côté, comme donc se trouvait certainement monsieur. À la suite de cela, il faut savoir que nous avons donc un corps, et en fonction de là, donc des concavités antérieures, autrement dit lordose, et convexité antérieure, autrement dit syphose. Ce qu'il faut savoir par rapport à cela, c'est que par rapport à tous les éléments donc, physiques, physiologiques et notamment dans le système neurophysiologique, il faut savoir que nous nous plaçons de telle et telle manière afin que certains mouvements puissent être totalement impossibles. C'est le cas pour monsieur dans le sens où à partir du moment où nous avons un poids de corps qui se trouve dans une position avec un axe bien défini, il est totalement impossible, et ça je l'affirme, impossible de pouvoir lancer quoi que ce soit sans pouvoir se démettre quelque chose de physique, notamment le deltoïde, qui est donc un groupe musculaire au niveau des membres supérieurs, avec donc le vaste externe et le vaste interne, qui veut dire tout simplement que là, il y aurait donc des muscles en insertion sur les clavicules, l'acromion, et donc l'omoplate, qui... Pourriez-vous aller au fait de votre argumentation plus rapidement? Absolument. Ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, à partir du moment où nous aurions été obligés de lancer quelque chose, il y aurait eu donc un contact qui se serait créé au niveau de la ceinture pelvienne, c'est-à-dire au niveau du train porteur, qui aurait fatalement déplacé quelque chose. À partir de là, il faudra utiliser des chaînes complexes, donc le cycle de Krebs, c'est-à-dire l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui se transforme fatalement en adénosine diphosphate et phosphocréatine, qui donne... Vincenzo, nous ne mettons pas en cause votre science. Oui ou non, est-ce que M. Carverne aurait pu lancer ce mégot? Je puis l'affirmer que non. Merci. Deuxième question. Selon, bien entendu, votre science et, bien entendu, selon les positions des gens, y a-t-il une personne sur ce graphique qui aurait pu lancer de façon presque normale ce mégot? Bien oui, effectivement, il y aurait une personne qui aurait pu effectivement le faire. Ça aurait pu se trouver, donc monsieur est impossible, donc ça aurait pu être soit cette personne-là, en fonction peut-être de cette personne-là, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de se placer par rapport à l'axe médiane de la ligne du corps, tout simplement en fonction du polygone de substantation.
Il faut savoir qu'au parallélisme, qui aurait pu lancer ce mégot? Je pense tout simplement cette personne-là. Je suis désolée de ce qui se passe, mais écoutez, ce genre de situation se passe de temps en temps. C'est pour ça que j'ai absolument besoin que vous soyez protégés. Ce n'est pas mon rôle puisque je suis le juge, mais un avocat va vous défendre. C'est-à-dire que l'avocat va nous défendre avant qu'on ait eu le temps simplement d'expliquer les faits, exactement comment les choses se sont passées. Eh bien, il va vous poser des questions et vous allez devant le public répondre aux questions. C'est de m'occuper de ça. Donc, Maître Durand, Oui. si vous voulez faire comparaître des témoins. Eh bien, Madame le Président, je voudrais appeler à la barre Madame Aubray. Je vous en prie. Madame Aubray, je vais vous présenter cette pièce à conviction, qui est la pièce à conviction numéro 43-29-91 pour l'affaire ISM 28. Est-ce que vous reconnaissez ce mégot? Vous ne reconnaissez pas ce mégot? Eh bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Je vous remercie, Madame le juge. Ce sera tout. Monsieur Gauthier, avez-vous des questions à poser à Madame Aubray? Oui, j'aurais une seule question à Madame Aubray. Dites-moi, Madame Aubray, vous êtes connue depuis quelque temps comme une chanteuse notoire, avec tout de même, vous avez un palmarès de chansons à votre actif qui est assez impressionnant. Dites-moi, est-ce que vous procédez vous-même à l'écriture des paroles de vos chansons? Attendez, moi je tiens à protester sur cette question, Madame le Président. Je proteste. Maître Durand, je vous en prie, laissez continuer Maître Gauthier. Bon, donc je dois répondre à ces questions. S'il vous plaît, vu la tournure effectivement des événements, je pense que c'est une question qui est la pierre angulaire de ma plaidoirie. Alors donc, est-ce que vous avez droit de regard sur les paroles de vos chansons? J'ai le droit de regard, bien sûr, je discute avec mes auteurs, mais j'ai des auteurs avec lesquels je travaille depuis très longtemps. Donc vous savez ce qui s'écrit pour vous et vous approuvez avant? En principe, oui, bien sûr. C'est tout, merci. Madame Aubray, qui était présente sur les lieux, est une chanteuse très connue chez nous. C'est d'ailleurs son dernier disque compact, intitulé « Vivre en flèche ». Disque sur lequel on retrouve différentes chansons. Et j'aimerais porter à votre attention certaines phrases de ces chansons, certaines paroles qu'elle a elle-même acceptées, puisqu'elle dit qu'elle a droit de regard sur le choix des paroles de ses chansons. La chanson « On est bien ». On est bien, le chant du feu de l'automne, etc., etc. Le chant du feu. Déjà, on sent dans ces paroles une pyromanie latente chez Madame Aubray. Je continue. Je ne sais pas si c'est mal d'être bien, mais au clair des étoiles, on éteint, ça n'a pas été éteint, elle a mis le feu aux poudres. De Cornouailles à l'Ural, une autre chanson. La même flamme, en même temps, hier la guerre, et aujourd'hui un grand concert qui nous conduit à l'horizon, à l'arc-en-ciel. Un grand concert, c'est le feu d'artifice, bien entendu. Allez, allez, la vie, autre chanson. Je veux chanter pour ceux qui dansent sur les passerelles de l'espérance, lancées au-dessus des abîmes d'un monde en flammes et qui délire. Hein? Alors vous avez donc encore de plus en plus de preuves. Et je terminerai sur la chanson-titre, Vivre en flèche, la chanson-titre qui commence par ces paroles. Par la poudre et par la mèche, je ne veux vivre qu'en flèche et jouer avec le feu. Et jouer avec le feu, voilà, elle l'a dit, et jouer avec le feu. Nous avons donc la preuve que cette dame est une pyromane notoire et qu'elle a mis le feu aux poudres à la place de M. Kervin. Voilà, c'est 225 000 francs. À votre place, c'est au tour de Maître Durand, s'il vous plaît. Je vous remercie, Maître Gauthier. Eh bien, Madame le juge, messieurs les avocats, rassurez-vous, ma plaidoirie va être très courte aussi, parce que, à mon avis, cela est très simple à plaider. Je déclare que Madame Aubray, ici présente, est totalement, je dis bien totalement innocente de l'acte qu'on lui impute. Et cela, je le démontre clairement et je dis qu'elle est innocente parce que, je dis pour aliénation mentale. Voilà, c'est à mon avis la justification la plus nette et la plus claire. Voilà. Nous ferons des expertises. Nous ferons des expertises. Je vous prie d'écouter. Je vais procéder au jugement. J'innocente Madame Isabelle Aubray, car elle a été victime
d'une émission appelée Surprise, Surprise, donc voici la cascade. Bravo. Ah, ça, vraiment, je revenais pas. Voilà, c'est déjà la fin. Il faut se quitter. Il faut Oui. remercier nos invités d'aujourd'hui. Oui, Martine Sinclair et Francis Perrin qui sont bien amusés. Bravo et merci. Charlotte de Tchakramouchi qui est avec nous. Et Merci de nous inviter. Charlotte qui est partie. Et Charlotte qui est partie tourner son film, nous l'avons dit tout à l'heure. Tu l'avais oublié. Hein. Tu sais qu'en France, il y a la mode des épinglettes, on dit chez toi. Chez nous, ce sont les pins, tu sais. Alors, il y a un très beau pin, surprise, surprise, qui vient de sortir, édité par TF1, exclusivité. Alors, je vous invite à taper sur votre Minitel 3615 code TF1, pardon, une très belle. C'est une très belle pin. Oui, alors ça, il ne faut pas le dire en France, tu vois, c'est très grave. Et en plus, si vous tapez à nouveau sur votre Minitel 3615 code TF1, eh bien, vous aurez la collection des pins TF1, la voilà prestigieuse, avec La Une est à vous, mon émission qui a eu aujourd'hui. Et puis, il y a aussi sûrement Vidéogag quelque part, j'espère. Oh oui, juste là. 3615 code TF1, c'est très facile pour obtenir tous ces pins. Voilà, on va se quitter avec une belle surprise. Oui, une chanson de Martine Sinclair. Elle a enregistré juste un peu avant l'émission. Martine Sinclair, Lavé, Lavé. Encore bonne fin de soirée et merci de votre fidélité. Au revoir Et à tous. dans un mois. À la Au revoir. prochaine. C'est à toi, Martine. Il est vrai que tout va plutôt bien, à part la gueule de con des voisins. Il est vrai que tout va plutôt bien, change pas de mal. Il est vrai que tout va plutôt bien, tous ces petits riens. Il est vrai que tout va plutôt bien, moins bien. Lavez, lavez, savez-vous savonner? Lavez, lavez, les carreaux, les pavés. Lavez, lavez, faut pas lever le pied. Lavez, lavez, tout ce que vous avez. Il est vrai que tout va plutôt bien, à part la gueule de con des voisins. Il est vrai que tout va plutôt bien, change pas de mal. Il est vrai que tout va plutôt bien, sauf que ça pue tous les matins, sauf que l'on pollue l'eau de mon bain moussant. Lavez, lavez, savez-vous savonner? Lavez, lavez, les carreaux, les pavés. Lavez, lavez, faut pas lever le pied. Lavez, lavez, tout ce que vous avez. Il est vrai que tout va plutôt bien, à part la gueule de con des voisins. Il est vrai que tout va plutôt bien, change pas de mal. Il est vrai que tout va plutôt bien, sauf que j'en connais qui mangent rien. Et en a qu'un